Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et cette nouvelle année au passage, donc naturellement santé, prospérité, travail et tutti quanti. Aujourd'hui je vous propose de démarrer en douceur avec un outil évoqué l'été dernier, à savoir la section. Voir quelle est sa fonction, ses possibilités et limitations, et je vous propose donc de découvrir tout ça juste après le générique. A tout de suite. Si vous êtes un tantinet observateur, vous avez dû remarquer que dans mon arborescence, il y avait déjà quelques éléments utilisés, afin de créer avec la fonction section. Vous allez vite savoir pourquoi. Imaginons je pars sur un cube, puis sur un tube. Je laisse les éléments placés tels quels, et là, qu'importe le sens dans lequel je les sélectionne, que ce soit d'abord le cube puis le tube, ou d'abord le tube puis le cube, quel que soit l'ordre dans lequel vous les sélectionnez, l'outil de section donnera toujours la même forme, à savoir un quart de tube en mode filaire. Alors, naturellement, vous pouvez refaire un solide à partir de ça. Ça n'a aucun souci, aucune influence. Mais vous pouvez aussi, par exemple, faire des choses intéressantes comme avoir une surface réglée d'ici à là. Et réciproquement en face. Et ça vous permet au passage de constater que ça croise exactement au milieu de la forme. Autrement, si vous souhaitez avoir la forme arrondie, il vous suffit de sélectionner les arêtes qui sont elles-mêmes courbes. Et là, vous avez cet aspect bombé que vous cherchiez. Alors, à part amuser la galerie, à quoi sert la section? À quelque chose qui me semble utile, surtout si vous êtes dans la mécanique, vous allez vite savoir pourquoi. Donc je masque ça, je vais aller ici, démasquer cet élément et cet élément. Je vais tout démasquer d'un coup, tant qu'à faire. Voici ce que ça donne. Alors oui, il s'agit d'une roue à denture extérieure, une autre à denture intérieure. Et ce qu'a fait du coup la section de ces deux éléments, c'est que ça a mis en lumière toutes les zones de contact entre ces deux organes mécaniques. Et ça, par exemple, si vous concevez un circuit qui est de la lubrification ou si vous concevez par exemple une pompe à engrenage, ça peut être une donnée intéressante à étudier, à observer. Voir est-ce que vous devez par exemple travailler le profil dedans, est-ce que vous devez faire des ouvertures supplémentaires pour que le fluide lubrifiant puisse pleinement effectuer sa fonction telle qu'il est censé le faire. Alors après, au-delà de ça, l'usage, l'utilité commence à fondre comme neige au soleil, littéralement. Parce que vous pouvez toujours, par exemple, comme je vais le faire là, procéder à une section de section. Et quand vous faites ça, vous avez ce qui s'appelle un nuage de points. Donc, à moins d'apprécier de faire des points reliés pour ces enfants, je doute que cet outil vous serve beaucoup dans ce sens. Maintenant qu'il me semble avoir exploré l'ensemble de ses fonctions et limitations, on va pouvoir passer à un volet un petit peu plus personnel et surtout informatif, car il va concerner des actualités sur moi et sur la chaîne. Et ça, je vous propose de découvrir quoi juste après la transition. A tout de suite. Donc nous voilà au volet informatif me concernant et concernant la chaîne. Alors concernant son avenir, il est extrêmement incertain. Il est d'autant plus incertain que là, il faudrait d'urgence que je trouve un truc genre 1400 €. Ça serait formidable si vous faisiez un don, petites dames. Juste 4 euros, chacun d'entre vous, 410 abonnés, ça fait 1640 €. Ça serait bien. Libre à vous de faire ce qui vous semble juste. 3 euros, je vous dirais, 1230 €, ça serait une très belle béquille. Quoi qu'il en soit, me concernant, il y a aussi que, en dehors de la chaîne, j'ai d'autres activités.
je vais par exemple, j'essaie par exemple d'aller à la piscine chaque week-end. Là, je vais entamer les démarches pour passer mon code, puis mon permis de conduire. Donc, encore moins de temps pour la chaîne. Et en plus de ça, je l'indiquais, j'ai donc installé SolidWorks Edition 2020 sur ma machine, ma station sous Windows 10. Ça n'aura pas été simple, ça n'aura pas été rapide, mais c'est fait. Donc, à prévoir ultérieurement, je pense d'ici 1 ou 2 mois, il est possible de voir des tutos comparatifs. Si vous avez des suggestions de tutoriels ou de tutoriels comparatifs à me faire, soyez libre de les indiquer dans les commentaires. Je vous rappelle que je suis technicien et pas devin. À aucun moment je n'ai des dons de télékinésie, de lecture à distance dans les pensées. Donc merci d'en tenir compte, merci de bien vouloir faire un don et sur le QR code que je vais faire apparaître en fin de vidéo ou dans le lien qui sera en description. En attendant, moi je vous dis, portez-vous bien, continuez de profiter à fond de votre logiciel et je vous dis, on se revoit une prochaine. À bientôt.